Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Alpha Bari est notre. Alors, vous venez de rentrer de la Chine, comme on l'a évoqué plus haut. On entend dans le portail que vous pouvez faire jour en Chine populaire. C'est un bilan positif. C'est la première visite d'un officier. Donc, l'événement était majeur. Au-delà du rétablissement des relations entre nos deux, c'est entre elles qui peuvent faire des affaires au Burkina Faso et qui peuvent également nous accompagner devant. Et j'allais semi-privé. Et puis, il y a eu également ces échanges au niveau pour la nationalité de l'État. Et également, il y a eu cette visite à Shanghai qu'on a donné de l'amitié avec Bobo Dioulasso, un jumelage donc, et Shanghai. Et puis toutes les leçons à tirer également de l'exemple de la Chine populaire, la Chine qui a les immeubles sont plus un mariage, c'est-à-dire que la Chine a progressé au moment où nous est avec Taïwan, c'est une raison de notre rupture, on en parlera, mais et on va aussi pour préparer chaque attendu en cette invitation du président Xi Jinping. Et ça va être un événement majeur. Ce sera en fait à Burkina Faso. Pas aller dans cette partie de la Chine, en Chine pour une visite à la fois bilatérale, l'Europe et Chine-Afrique. Donc cela, est-ce que déjà il y a des axes prioritaires qui sont déjà dans le reportage? Le président du Faso a dit de commencer par Soto et l'un des prêts, ça va être le grand hôpital de la aussi penser aux autres infrastructures, à demander à la partie chinoise de commencer au plus vite. Il y a déjà une mission chinoise qui est une forte de ces personnes avec une évaluation à la fois de l'hôpital de Kougou, l'hôpital arrivé tout de suite pour se baser ici dans ces différentes villes. Mais également, une fois que le président du FASO une condition et on a obtenu les garanties que peut-être par on ne va pas s'arrêter à ce que fait de ce fait Taïwan, on va s'occuper des projets dans des projets de grande envergure. Alors revenons à cette rupture qui a suscité beaucoup de débats. Alors les raisons sont multiples. Lors de la commission mixte, nous avons le Premier ministre Kaba Tcheba nous a demandé de 20 millions d'euros, environ 13 millions de francs CFA, de soumettre ça à la partie mais on n'a pas eu un écho favorable et à partir d'une analyse froide de cette opération avec ce que nous avons fait en comparaison avec qui sont avec Chine continentale. L'analyse froide, il est ressorti 2-3 choses. Bon, au niveau de la coopération au niveau souhaité pour les besoins que nous avons et pour les ambitions qu'on avait pour le même pour la suite. Et également, ce niveau n'est pas au coût des gens. C'est le coût dans le Burkina Faso. Alors, si vous faites une évaluation, en effet, 4 millions d'euros, ça fait 20 milliards francs CFA, ça fait 14 francs CFA par l'ensemble des 24 années que nous avons de changement, crédit compris. Si vous divisez par 24, ça vous donne une moyenne de 12. On dit à ce niveau l'image des pays dont c'est parfois le triple et parfois plus. Mais c'est vrai aussi quand on est de d'amitié et de coopération. Et l'autre, Taïwan était devenu un facteur bloquant à la fois pour nous-mêmes, parce que les zones dans lesquelles on est exclu, par exemple l'intégration de la Chine dans l'OTAN Sahel, ou encore la boucle ferroviaire. Et puis, il y a des projets situés un facteur bloquant pour les autres. C'est-à-dire, on est exclu de certains régionaux, ou en tout cas, à coup, ce projet la part ces projets financés par la Chine. Il y a, on peut citer encore beaucoup d'autres raisons. C'est les raisons diplomatiques. La Chine continentale, c'est un grand pays. Les entreprises chinoises, qui sont les numéros 1 mondiaux, la plupart des entreprises qui s'imposent aujourd'hui, qui peuvent bien travailler au Burkina Faso, mais si dans la situation diplomatique, elles peuvent avoir l'accompagnement de leurs partenaires qui peuvent donc permettre de. Alors, on aura bien compris encore sur les raisons de cette rupture. Très rapidement, Monsieur le ministre, ouverture des représentants diplomatiques. Le plus vite possible, aujourd'hui, parce que le président du FASO est sur nous comme sur la partie chinoise. Et aujourd'hui, dans le Conseil des ministres, on a décidé qu'il va faire la même chose dans quelques jours. Il y a une mission qui va arriver pour donc rechercher les bâtiments.